se remettre sur son pied gauche. C'est ressorti par la défense slovène. Et attention à ses contres avec Lara Prašnikar qui a pu écarter dans le couloir vers Matej Jasver. Il est bien venu couvrir un Tunkara, Begic, avec Prašnikar, le piqué, il est parfait. Que c'est bien fait techniquement cet enchaînement de la part des Slovènes qui mènent à 1-0. On les disait bien organisé. En voici la confirmation sur ce contre terrible pour les Bleus. Oui, attention, hein, sur tout ce qui est coup de pied arrêté offensif, à surtout pas dégarnir notre milieu, puisqu'on la voit, hein, elle part en contre. On verra les images, mais voilà, on voit cette attaquante qui joue entre les lignes, qui joue en appui et qui redemande en profondeur. Voilà. Et là, il faut être agressif. Là, il faut aller la chercher. Là, il faut être un peu plus proche. Ouais, elle est couverte. Elle est couverte par Elisa de Almeida. Le piqué, le dernier geste est somptueux. Alors là, sur l'action, on voit que voilà. Mais malheureusement, en fait, elle est dans le dos d'Elisa qui ne la voit pas et qui profite en fait de cette inattention. Voilà, elle contrôle et voilà. Donc là, il faut beaucoup plus d'équipes de haut niveau d'évoluer. Donc voilà, c'est une arme pour ces Slovènes. Il faut faire avec, il faut être patiente. Et pourquoi pas se relancer sur coup de pied arrêté. Le pied gauche d'Amen Majri ou le droit de Sandy Toletti. Ce sera pour le pied gauche de Majri vers Marie-Antoinette Katoto. Le coup de tête, il est hors de portée de Zala Merjnik. Le meilleur moment pour revenir, c'est celui-ci à la 28e minute. L'équipe de France recolle un but partout. Elle l'avait bien vu, elle la cherchait. Hein. Une des joueuses de grande taille, Marie Katoto. Voilà. On l'avait laissée au marquage, elle était seule. Voilà, et elle le place bien ce ballon. Hein. Remettre le ballon d'où il vient. Voilà, côté droit. Voilà, la gardienne ne peut pas récupérer ce ballon. Triplé face à la Grèce pour Marie-Antoinette Katoto. Elle remet ça aujourd'hui. Pour l'instant, son premier but de la soirée. Son 14e en 19. C'est à la Coupe du Monde 2023. Majri avec Sandy Baltimore. Karchaoui. Sandy Baltimore. Elle peut faire des dégâts. Elle est si imprévisible. Sandy Baltimore, le bon centre du pied gauche et le coup de tête de Marie-Antoinette Katoto. Premier poteau. Premier poteau, première servie. Elle est en train de le confirmer. Ça fait 2-1 pour les Bleus qui prennent l'avantage. Et nouveau doublé avec ce maillot de l'équipe de France pour Marie-Antoinette Katoto. Là on la voit, hein, c'est Sandy qui a ce ballon et c'est ce qu'on attend, hein, qu'elle élimine. Voilà. On sait qu'elle est puissante, un coup de rein, ce centre. Et c'est bien joué à Marie Katoto qui le reprend. Pas besoin de frapper fort, hein, juste de placer d'où ça vient. Et ça fait une deuxième fois. 14e et 15e réalisation avec l'équipe de France la saison dernière et puis qui a signé cette saison à la Juventus de Turin. Sur ce ballon une nouvelle fois dans la surface, un penalty. Elle désigne le point de penalty. Madame Rin Hussein, l'arbitre. Elle l'accroche par le bras. Sakina Karchaoui, c'est elle hein, d'abord qui tend le bras. Effectivement, elle la tient légèrement. On va dire qu'Anna Milovic joue très bien le coup parce que la faute est très très légère de la part de Sakina. À l'occasion d'égaliser, la capitaine de la Slovénie, voilà qui est fait 2 buts partout entre les Slovènes et l'équipe de France. Que c'est dur pour les Bleus. Ce penalty très très généreux accordé par Madame Hussein à la Slovénie, mais il a été remarquablement frappé par Matej Jasver. Ouais, il a été très bien frappé, voilà, intérieur, petit filet. Et après, c'est aux joueuses de l'équipe de France. Voilà, après le but qu'elles avaient marqué, voilà, d'enfoncer le clou, malheureusement. On n'a pas appuyé, on n'a pas voilà, poussé et on a gardé ces joueuses slovènes en confiance. À l'expérience, c'est vrai, Anna Milovic a profité de ce léger Delphine Cascarino.
est passé sur l'extérieur. Delphine Cascarino, le bon centre au deuxième poteau. Ça revient dans les pieds de Majri. Un contact là aussi. Le contact là aussi. Et le point de pénalty une nouvelle fois. Il y a une axe. Voilà. Amel était sur voilà. Aller pour voilà, reprendre la balle de volée. Elle joue bien le coup aussi. Hein. Elle joue bien le coup aussi, Amel Majri, parce que c'est vrai qu'elle s'emmène bien le ballon. Est-ce qu'il y a un véritable contact? On a l'impression qu'elle va pour frapper. 3 petits pas d'élan. Pour Majri face à Mergic. Et c'est plein centre. Plein axe. Et l'équipe de France qui va s'imposer au bout du temps additionnel. Ici dans le nord-est de la Slovénie. Grâce à ce penalty transformé par Amel Majri. Surprenant hein, ce plein axe. Hein. D'habitude, on la voit sûrement croiser ou ouvrir ce pied, mais voilà, vraiment surprenant qu'elle le frappe. Et plein axe, en tout cas, voilà. La gardienne s'attendait à un côté.